Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose un logiciel très efficace, gratuit, qui vous permettra de tester l'intégrité et la sécurité des fichiers et des dossiers, ainsi que des programmes que vous téléchargez. Je vous propose de découvrir cela dans cette vidéo. Comment ça marche, qu'est-ce qu'il fait, comment on s'en sert, quels sont les paramètres utiles et bien sûr, quelles sont les alternatives pour les autres systèmes d'exploitation. Bref, vous allez pouvoir découvrir tout cela ensemble dans cette vidéo. Pensez à la liker, le bouton il est juste en bas, c'est gratuit. Vous avez juste à côté le bouton s'abonner, là aussi c'est gratuit et dans la description, je vous mets plein de bonus, tout ce qu'il y a dans la description, c'est gratuit, profitez-en. Voilà. Alors, nous, on va tout de suite aller sur la gauche et je vous présente ce logiciel qui s'appelle Integrity Downloader. Logiciel bien sympathique, évidemment, au demeurant. Alors, ce logiciel ici, vous voyez, c'est un logiciel, alors il est en français, hein, rassurez-vous, mais à la base, il est en anglais. Donc, un petit logiciel tout simple qui va vous permettre de télécharger vos programmes préférés avec une double vérification. Première vérification, en fait, vous allez pouvoir, avant de le télécharger, le scanner avec un antivirus. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose de sympathique. Alors, bon, je vous ai déjà dit, hein, un programme antivirus ne peut pas vous dire si oui ou non il y a un virus dans un programme tant que vous ne l'avez pas installé. Tous les logiciels qui vous disent « Attention, il y a un virus dans ton programme, etc. » avant que vous l'ayez installé, c'est du fake. Voilà, on ne peut pas savoir. Après, ils se basent sur deux options. Soit ils disent comme ça « Ah bah nous, on a une version payante et tu utilises la version gratuite, donc tu vas avoir peur, donc tu vas prendre la version payante. » Soit, ils se basent sur des bases de sécurité en disant « Bah tiens, tous les logiciels qui viennent de ce site-là, en général, ils sont verrouillés. » Voilà, c'est la seule petite piste qu'il pourrait avoir. Je vous rappelle que pour qu'un antivirus sache si votre logiciel, avant que vous l'installiez, est un virus, ça voudrait dire qu'il faut qu'il décompile le logiciel, qu'il transforme l'exé en ligne de code, qu'il analyse chaque ligne de code. Alors, des fois, il y a juste 300 lignes de code, mais des fois, il y en a des millions. Et donc, il faudrait qu'ils prennent du temps pour analyser s'il n'y a pas un mauvais code. Et tout ça, en fait, ça prendrait beaucoup de ressources parce qu'il faut décompiler et puis du temps aussi pour analyser tout ça. Donc, entre le moment où vous téléchargeriez votre logiciel et le moment où vous voulez l'installer, si votre scan antivirus vous bloque, il pourrait vous bloquer 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 jours. Ça dépend évidemment du programme. Non, mais vous voyez un petit peu, c'est pour ça qu'un antivirus qui vous dit il y a des virus à l'intérieur, ça veut dire que c'est sous genre info positif. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un virus non plus. Tout comme un logiciel antivirus qui vous dit il n'y a pas de virus dans le logiciel que tu télécharges, ça ne veut pas dire qu'il y en a un, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. Notez tout de même qu'une fois que vous l'installez, là, le logiciel antivirus est efficace, quel qu'il soit, évidemment. Ok, donc ça, c'était le petit bémol que je voulais apporter parce que j'en vois beaucoup qui me disent, même comme moi, je propose des logiciels ici, oulala, mais il y a des virus, t'as pas honte, etc., de nous proposer des trucs avec des virus. Non, ce que je propose, c'est directement les liens qui viennent de l'éditeur, et là, il y a quand même très peu de chances qu'il y ait des virus. Donc, la première protection de ce logiciel, c'est de vous apporter quand même une sorte de scan antivirus, c'est toujours préférable. Et la deuxième protection, c'est qu'il récupère le code d'identification unique du logiciel qui en fait est créé par l'éditeur. Et donc, si le fichier que vous téléchargez n'a pas ce code d'identification identique, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mis une modification à l'intérieur. Ça peut être de la pub, ça peut être un ransomware, ça peut être un virus, ça peut être ce que vous voulez. Ok, donc je vous explique rapidement le code d'identification, comment il est créé. Il est créé de cette manière très simple. En réalité, le développeur, il va donc prendre son logiciel, il l'a créé, il fait un certain poids, il a été mis à jour de telle date, voilà. Bref, il y a plein de paramètres et donc tous ces paramètres, en fait, ça va former un numéro unique. On verra ça juste un peu plus bas. Et ce numéro unique, en fait, si vous ouvrez le logiciel et que vous rajoutez une ligne de code dedans discret pour mettre un virus, il va pas avoir la même signification. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, je vous mettrai les liens dans la description pour vérifier si un document a été modifié, pour vérifier justement si un programme est valide, etc., etc. Voilà, je vous ai fait plein de petits trucs, vous pourrez voir, c'est dans la description, il suffira simplement de cliquer sur les liens pour regarder de nouveau les vidéos. Mais voilà, et globalement, comme ça, vous pouvez savoir si le logiciel a été modifié par rapport à celui du créateur, si le fichier que vous aviez fait a été modifié depuis la dernière fois que vous l'aviez ouvert, etc., etc. Bref, ça peut vraiment aider, ça peut être pratique. Et donc ça, c'est la deuxième couche de sécurité. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il prend pas trop de place et surtout, il n'est pas très contraignant. Vous allez voir, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Donc la première chose qu'on va faire, nous, c'est descendre
tout en bas. Quand vous arrivez sur cette image sombre, juste en dessous, vous avez ici la version, bien sûr, hein, qui vous dit ça. Quand est-ce que ça a été mis à jour? Donc, moi, je suis le 6 juin 2025, donc vous voyez, ça a été mis à jour il y a 15 jours. Le download, donc là, c'est le bouton sur lequel on va cliquer pour télécharger. Et puis, bien sûr, ici, vous avez le MD5, qui est donc ce numéro d'identification unique, et qui est donc 0D, 4, B, 62, etc., 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 etc. OK? Donc, nous, on va cliquer sur le download ici parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc je clique et ça le télécharge automatiquement. Parfait. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est l'ouvrir. Voilà, parce que c'est toujours plus sympa de l'ouvrir. Donc, on va baisser ça. On n'en a pas besoin pour l'instant. Ici, on a les conditions d'utilisation, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces conditions d'utilisation. Voilà, de toute façon, on ne peut pas trop les comprendre. Alors, globalement, ce logiciel, il ne récupérera pas votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc., etc. Par contre, on n'a pas d'informations sur s'il récupère ou non que je suis sur un Windows de telle génération, avec telle puissance, tel cœur, tel processeur, etc., etc. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Ok. Par contre, effectivement, comme on n'y a pas à s'inscrire et qu'il ne s'installe pas et tout ça, donc bon, techniquement, il ne récupérera pas d'infos perso sur vous. Mais sur votre ordinateur, sur votre machine, il peut très bien récupérer que c'est un Core i5 4e ou 8e ou 9e génération, etc., etc. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Ok. Donc là, vous pouvez lire, vous pouvez les traduire si vous le souhaitez, etc. Bon, vous connaissez le principe. Ici, on va les accepter et on arrive sur ce petit logiciel. Alors, vous voyez, ce petit logiciel, il est en anglais. La première chose qu'on va faire, donc, c'est aller en haut à droite, cliquer sur le Union Jack et on va lui dire c'est bien joli, le Union Jack, mais ici, c'est Cocorico. Voilà. Et on a notre logiciel qui est tout en français. Alors je sais, certains d'entre vous, et je fais des efforts là-dessus pour essayer de vous trouver des logiciels qui sont en français, mais de temps en temps, le logiciel vaut le coup, même s'il est en anglais. D'ailleurs, la majorité des choses n'ont pas forcément besoin d'être traduites. Pour URL, par exemple, que ce soit en anglais ou en français, c'est pareil. Alors je sais que certains disent, à partir du moment où le site est en anglais, ou le logiciel est en anglais, je ne fais pas. C'est vrai, c'est un choix personnel et moi je n'oblige à rien, mais parfois on se prive d'un petit truc. Voilà. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire d'abord, c'est aller dans les paramètres. Alors pour aller dans les paramètres, il y a deux options. Soit vous allez ici dans affichage et vous avez bien sûr ici paramètres, d'accord. Soit vous allez tout simplement, on va revenir ici, là, cliquer sur la petite roue crantée et vous avez les paramètres. Pour les paramètres, eh bien on va pouvoir maintenant travailler avec rapidement. Ici, on va voir la liste noire des fichiers, c'est-à-dire que ce sont des extensions avec lesquelles lui ne peut pas travailler. Il ne peut pas vous garantir que dans votre fichier GIF ou dans votre fichier JPEG ou dans votre fichier PNG ou JSON, il n'y a pas de virus. Ok, donc ça c'est important de le savoir. Par contre, lui, il va pouvoir vérifier dans plein d'autres extensions. Si je dézoome par exemple, tout ce qui est fichier compressé 7-zip, tout ce qui est deb par exemple pour Linux, tout ce qui est DMG, donc là pour macOS, tout ce qui est exe évidemment là pour Windows, et tout ce qui est ISO, fichier image, les PDF, etc., etc., etc. D'accord. Donc ça c'est important. Lui, il va pouvoir vérifier, il va pouvoir scanner, il va pouvoir faire son œuvre là-dessus. Alors il n'y a pas forcément des numéros d'identification uniques sur tous les fichiers, d'accord. Par exemple, je prends l'exemple d'un PDF ou d'un document Word, Doc, etc., etc. Quand vous le téléchargez, sachez que vous pouvez avoir un virus à l'intérieur et vous ne le savez pas forcément. Donc c'est bien d'utiliser ce genre de logiciel pour justement éviter d'avoir un problème comme ça. Ensuite ici, on a toute une série de possibilités, notamment intégration smart screen ou encore le démarrage automatique. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Alors le smart screen, c'est votre petit logiciel qui est dans Windows. De temps en temps, ça vous fait un écran bleu en disant ce logiciel n'est pas sûr, machin, et vous voulez quand même l'exécuter, etc. Donc ça, c'est ça l'intégration Smart Screen. Et puis sinon, eh bien, vous pouvez aussi le démarrer en même temps que votre ordinateur. Voilà. Ensuite, vous avez ici les couleurs, si vous êtes en mode clair comme ici, ou en mode sombre, comme on va l'être tout à l'heure, parce que je vais vous montrer, les boutons à ignorer, et ici, votre clé VirusTotal API. Alors la clé VirusTotal API va vous permettre d'avoir, en fait, quand vous allez faire un scan, quand vous allez vouloir télécharger un logiciel, vous allez avoir un scan. Ce scan, il va être fait automatiquement et il va vous donner en fait un chiffre. Ok, ça va vous donner le nombre de moteurs sur lequel il est passé, mais vous n'allez pas vraiment avoir d'infos, tiens, il y a tel virus à l'intérieur ou tel virus ou tel virus. Si vous voulez avoir le détail, et franchement, ça ne sert pas à grand chose, eh bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir créer une clé API. Je vais vous montrer juste après comment on fait. Ok, si vous ne voulez pas avoir le détail, eh bien vous ne mettez pas de clé API tout simplement. Mais dans les deux cas, ça vous dira s'il y a un virus ou s'il n'y en a pas, hein, parce qu'il enverra quand même directement.
Ok, ensuite on peut aller rapidement dans les paramètres avancés. Là, vous avez la possibilité de choisir le mode opératoire. Moi, je vous conseille de rester par défaut sur le mode sondage, mais sinon vous pouvez activer le mode manuel. Ici, vous pouvez choisir de sauvegarder vos paramètres, de mettre à niveau, etc. Ici, vous avez l'adresse de base de VirusTotal qui va vous permettre de faire la recherche, même si vous n'avez pas de clé API. Et ici, vous avez bien sûr de l'aide pour voir justement à quoi ça correspond. Ok, là, on va pas chercher plus loin. L'user agent, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'occasion Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'user agent, je crois que c'était dans celle-ci. Voilà, ça vous permet en fait de changer le comportement d'Internet par rapport à votre choix. Voilà, si vous êtes par exemple sur un Android ou sur un Apple, ou si vous êtes par exemple sur je sais pas, un Mozilla ou un Google Chrome, etc., etc. Et ensuite, vous pouvez donc télécharger, enregistrer pardon, ou annuler vos données tout simplement. On va revenir sur la clé API. La clé API de VirusTotal, comme je le disais, elle n'est pas obligatoire. Si ce logiciel ne collecte pas de données personnelles, il faut savoir que VirusTotal va le faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de les relier pour justement éviter d'être suivi. Maintenant, si vous voulez quand même le faire, eh bien, il n'y a pas de souci. Je vous montre comment ça marche. On va aller ici, tout simplement sur Internet. Je vous mets le lien dans la description et on va aller ici sur le site de VirusTotal. Une fois que vous êtes sur le VirusTotal, le site, soit vous vous connectez ici avec vos informations, soit vous faites comme moi avec bien la possibilité de créer ici un nouveau membre, donc vous, tout simplement ici, en faisant sign up. À partir de là, vous allez pouvoir donc créer un compte. Moi, j'ai créé un compte avec une adresse email temporaire. J'ai utilisé celle-ci, mais je vous avais présenté également celle-ci. Il y en a tout plein. L'idée, c'est de ne pas donner mes infos personnelles. Voilà, d'où JC du 22. À partir de là, eh bien, je vais pouvoir tout simplement maintenant me connecter. Alors, je vous épargne l'inscription et tout ça. Une fois que c'est fait, vous arrivez ici. Donc ici, moi, je vais pouvoir, autant que je le veux d'ailleurs, envoyer des fichiers et les tester directement sur l'interface de VirusTotal. Mais je peux aussi récupérer gratuitement la clé d'API. Pour ce faire, regardez, je vais aller en bas ici sur clé API. Alors notez que vous avez ici le check or API. Ça vous permet en fait d'apprendre à utiliser l'API, mais c'est en anglais. Et sinon, vous pouvez cliquer sur API Key et c'est ça qui nous intéresse. On va cliquer dessus et on arrive sur une nouvelle fenêtre. Ici, on voit les limites de l'API. Et on voit tout de suite ce qui se passe. Par exemple, on voit que pour un usage gratuit, c'est limité à 4 tests par minute. C'est déjà pas mal, ça veut dire un tous les 15 secondes à peu près. Donc c'est déjà pas mal. Ici, on a évidemment le maximum par jour, donc 500. Et puis ici, on a le nombre par mois, donc 15 500 par mois. Ce qui est déjà largement suffisant pour un personnel, pour un professionnel. Évidemment, un professionnel de la sécurité ne passera pas par là. Donc voilà. Ici, vous avez des idées pour l'API. Une API, c'est quoi? Une API, rapidement, c'est une sorte de pont entre votre programme, peu importe que vous développez ou que vous utilisez, et le service Internet. C'est-à-dire que ça ne vous oblige pas à aller directement sur le site Internet. En gros, vous connectez directement avec le serveur et avec le service. Alors, évidemment, les spécialistes de l'API vont vous dire ce que je dis là, c'est pas faux, mais c'est raccourci au maximum. C'est normal, on n'est pas là pour faire un cours sur l'API. Ok. D'ailleurs, si vous voulez des cours sur l'API, des cours sur comment communiquer avec une API et tout ça, je vous rappelle que je vous donne des cours, notamment sur Python, directement dans Patreon. Le lien est dans la description pour découvrir Patreon et tout ce que je propose. Ok. À partir de là, nous, ce qui nous intéresse, c'est là où c'est flouté. Vous avez deux options. Soit vous cliquez ici et vous allez pouvoir voir ce qui est flouté, soit vous copiez ici et vous pouvez récupérer directement votre code. Moi, c'est ce que je vais faire. En cliquant dessus, automatiquement, il me dit que c'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va pouvoir retourner sur notre code ici, VirusTotal, et je vais pouvoir faire un clic droit coller, par exemple, pour coller mon API. Mon API est là, je vais pouvoir enregistrer. Parfait. Ok. À partir de là, maintenant, eh bien, on va pouvoir récupérer une URL et puis faire le test tout simplement parce que c'est ça qui peut être très très intéressant. Donc on va faire quelque chose de basique. Tout à l'heure par exemple je vous parlais des codes. Donc par exemple je vous ai montré le code de sécurité pour ce logiciel qui est ici. Mais si on prend d'autres logiciels, par exemple celui-ci, OpenOffice, quand on va dans Informations qui est ici, eh bien, je vais pouvoir avoir mes différents codes d'API selon, évidemment, ce que j'ai cherché. Par exemple, si je décode en MD5, ici, ou si je décode en SHA 256, etc., etc. Tout dépend, évidemment, de ce que je vais choisir dans mon logiciel. Donc, dans mon logiciel, par exemple, ici, moi, je vais pouvoir aller dans mes paramètres.
Donc déjà, on peut peut-être se mettre en mode sombre, c'est sympa aussi. Ici, dans les paramètres, et je vais, alors c'est peut-être plus dans les paramètres, je ne sais plus, non, c'est plus dans les paramètres. Ici, on doit avoir autre. Où est-ce que c'est passé? Tac, 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 somme. Voilà, ici par défaut, il va nous prendre le MD5, ok. Et ici, on va avoir la possibilité de choisir aussi le HH1 ou le H256, ok. Donc vous voyez, là, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Moi, par exemple, ici, je vais récupérer, je sais pas, le MD5, tiens, par exemple, hop, historique, donc on revient là. Par défaut, on est bien sur le MD5, nickel. Alors maintenant, par exemple, admettons que je veuille retourner ici, voilà, et que je veuille le télécharger. Alors pour le télécharger, j'ai deux options. Si j'appuie sur le bouton, automatiquement, il va me lancer le téléchargement. Or ça, c'est pas bon parce que moi, je veux qu'il passe par mon logiciel. Du coup, comment je vais faire? Eh bien, c'est très simple. Je vais aller ici sur mon bouton télécharger, je vais faire un petit clic droit et je vais faire copier le lien. En copiant le lien, vous voyez, automatiquement, il récupère les informations qui sont importantes. OK? Et à partir de là, eh bien, je peux baisser ça. Je vais pouvoir scanner et tout de suite, il voit que ici, eh bien, mon statut est scanné. Donc, il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien. Hein. Et alors, 11, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, 11, c'est le nombre de moteurs par lequel il est passé pour être scanné. Donc, il n'y a aucun problème. Il est passé 11 fois dans la machine. Donc, jusqu'à là, pas de souci. Voilà. À partir de là, on peut donc le télécharger. Par exemple, je le télécharge, on va mettre dans téléchargement, dans par exemple tuto. Ici, je clique sur télécharger. Et normalement, il est en train de me le télécharger. Donc ici, on va cliquer sur télécharger. Ça y est, c'est parti. En bas ici, vous avez la possibilité d'afficher les données. Donc ça, c'est très intéressant également. Voilà. Vous pouvez également ici voir les redirections. Alors là, il n'y en a pas. Ici, les états des réponses directement en communication avec le serveur. Donc ça, c'est très important également si vous voulez voir un petit peu à quoi ça correspond. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Une dernière chose, parce qu'évidemment, ce logiciel fonctionne sur Windows, vous en êtes aperçu, même s'il lit les DNG et tout ça. Je vous ai sélectionné ici eh bien, différentes choses qui pourraient peut-être vous aider selon le logiciel sur lequel vous êtes. Vous avez GDownloader, vous avez Free Download Manager, vous avez Orbit Downloader. Alors moi, je vous conseille pas forcément Orbit. Hein. La société Orbit, elle est un peu intrusive sur nos disques durs et on ne sait pas trop ce qu'il récupère comme données. Mais bon, dans le principe, il existe. Je vous l'ai mis quand même, surtout qu'il est en gratuit. Et puis Integrity Downloader. Alors, il est en français également, mais de base, il est en anglais. Donc là, vous pouvez bien sûr récupérer les langues. Donc pour GDownloader, il est très bien. Il n'a pas les mêmes sécurités, les mêmes vérifications de sécurité que les autres. Par contre, il est multi-hébergeur, reprise avec aussi une possibilité de compte premium et il fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation. Donc ça, c'est quand même à noter. Free Download Manager, bah lui aussi, il est exactement comme l'autre. Il a l'accélération, le torrent, la planification. Il fonctionne sur Windows et sur Mac. Orbit Downloader, là, il fonctionne pour le vidéo streaming, pour tout ce qui est reprise, planification, etc. Mais il ne fonctionne que sur Windows. Et ici, Integrity Downloader, qu'on vient de voir dans cette vidéo, qui vous propose une vérification de sécurité, le checksum, comme on dit. Hein, donc, c'est les fameux identifiant de sécurité et ici Windows uniquement. Voilà. Bon, après, quand je dis Windows uniquement, sur Linux et sur macOS, vous pouvez également installer des logiciels Windows, vous le savez. Alors c'est un peu contre-productif d'être sur un système et d'utiliser des logiciels d'un autre système, mais voilà, si vous voulez le faire fonctionner quand même si vous êtes sur Linux, vous pouvez utiliser Wine par exemple, ou si vous êtes sur macOS, eh bien vous pouvez utiliser différents émulateurs de Windows qui fonctionnent très bien, qui sont très transparents et très légers et qui vous permettront évidemment d'utiliser aussi ce logiciel par exemple. Des infos complémentaires et plus de choses évidemment dans la description, dans l'article gratuit Patreon. Tout ça, c'est pour vous, c'est gratis. Pensez à liker cette vidéo. Hashtag téléchargement si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà le petit mot-clé que vous pouvez mettre dans les descriptions. Vous pouvez bien sûr me mettre des informations sur ce que vous utilisez vous comme downloader. Si vous vérifiez vous-même par exemple les fichiers checksum, etc. avant de télécharger, ou si vous en avez rien à faire, ou si vous n'avez jamais eu de problème, ou si vous faites confiance à votre antivirus payant gratuit, voilà, n'hésitez pas, commentez-moi des choses parce que ça me donne des idées de vidéos et puis ça permet aussi de voir un petit peu votre niveau, comment vous percevez les choses. Je n'ai pas la science infuse non plus, peut-être que moi je suis dans le faux quand je fais des excès de sécurité comme ça, qui sait, et donc c'est toujours très intéressant de pouvoir discuter aussi avec vous dans le bien, dans le respect de chacun et des idées de chacun bien sûr. À tout bientôt, c'était Gaël, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao.